Quelle est l'erreur numéro 1 que font tous les blogs WordPress quasi sans exception? Une erreur qui vous coûte du SEO, une erreur qui vous coûte également du plaisir, de la créativité et donc à terme des résultats. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et on va voir également finalement est-ce qu'en 2022 ça vaut toujours le coup de se lancer et de créer un blog. Alors, est-ce que finalement en 2022, ça vaut toujours le coup de monter un blog? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose de faire deux petites recherches. On va tout de suite passer derrière mon écran et on va faire une petite démonstration ensemble. La première méthode va consister à aller sur Google Trends et à taper le mot-clé blog, puisque j'en ai vu déjà faire ça pour expliquer que les blogs, ça ne fonctionnait plus. Alors, regardez, on va sur Google Trends. On va sur blog, je clique sur blog et puis on vérifie qu'on est bien en France. On peut remonter carrément de 2004 à ce jour par exemple. Recherche sur le web, toute catégorie, etc. Donc là on voit quoi? On voit qu'effectivement il y a eu un pic de popularité des blogs fin des années 2000, début des années 2010. Donc effectivement en 2010 c'était toujours cool d'avoir un blog. Et puis on voit le mot-clé chuter. Alors là vous vous dites ça n'a plus d'intérêt, c'est la mort des blogs et je ne vais pas faire un blog en 2022 alors que je pourrais plutôt me lancer sur les réseaux sociaux par exemple. À cela je répondrais oui, effectivement la majorité de l'engagement est passé sur les réseaux sociaux, mais attention parce que la nature d'un blog est quand même relativement différente de la nature des plateformes YouTube, TikTok, Instagram, etc. Vous ne faites donc pas exactement la même chose puisque l'engagement qui s'est déplacé, ça veut dire il n'y a plus forcément beaucoup de commentaires sur vos articles de blog, à la limite ça quelque part on s'en moque, et l'engagement à la place, les gens vont beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que les gens vont toujours sur des blogs finalement en 2022? C'est vrai que si on regarde ça, on se dit les blogs ça ne fonctionne plus, mais maintenant je vous propose d'aller sur Ubersuggest et de faire une recherche d'un mot-clé. Vous pouvez taper n'importe quel mot-clé. Alors j'ai tapé par exemple pâte carbonara. Je parle très peu de SEO sur YouTube parce que c'est un sujet que je réserve en formation. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Mais là c'est une petite démonstration rapide. Ici je tape pâte carbonara et qu'est-ce que je vois? Je vois 135 000 volumes de recherche. Donc c'est quand même intéressant parce que ces volumes de recherche, ils sont où? Ils sont sur Google, ils ne sont pas sur YouTube, ils ne sont pas sur Instagram, ils ne sont pas sur TikTok, etc. Donc en fait, quand vous faites un blog, si vous traitez votre blog comme un journal intime, vous allez avoir beaucoup de mal à capter du trafic et le trafic, c'est la matière première de votre activité, de votre business, de votre projet. Donc effectivement, traitez votre blog comme un journal intime en 2022 et écrire des articles. À partir du moment où vous ne drivez pas du trafic sur ces articles depuis Instagram, YouTube ou ce que vous voulez, vous n'allez probablement pas avoir beaucoup de trafic et donc vous n'allez probablement pas avoir beaucoup de résultats. Donc au lieu de traiter votre blog comme un journal intime, je vous propose de traiter votre blog pour ce qu'il est, c'est-à-dire du contenu. Et est-ce que les gens vont toujours sur Google ou sur les moteurs de recherche en 2022? Certes, il y a beaucoup de jeunes qui vont par défaut plutôt sur les réseaux sociaux, mais il me semble qu'il y a toujours en moyenne 135 000 personnes par mois en France, c'est vraiment grosso modo, qui cherchent pâte carbonara sur Google. Il y a toujours 2900 personnes en moyenne tous les mois qui tapent poupée vaudou sur Google. Attention, ces chiffres sont extrêmement trompeurs puisqu'il y a ce qu'on appelle en SEO des variations proches, c'est-à-dire qu'il y a poupée vaudou au pluriel, au singulier, avec des mots devant, derrière, dedans, etc. Des fautes d'orthographe également. Donc en fait, il y a tout plein de variations autour qui fait que quand vous voyez 2900 ici, dites-vous bien que sur ce mot-clé-là, grosso modo, il y a en fait beaucoup plus de recherches que ce qu'on voit là. Il y a toujours 165 000 personnes par mois en moyenne qui tapent bricolage en France sur Google et on est uniquement en France, c'est pas toute la francophonie. Il y a toujours 50 personnes et comme je vous dis, c'est probablement beaucoup plus qui tapent Bangkok voyage. Et puis d'ailleurs, si on se dit tiens, c'est pas beaucoup 50, quand on descend, on trouve des tonnes de variations qui toutes cumulées en fait font évidemment des milliers et des milliers en réalité de recherches tous les mois sur ce sujet, même quand en apparence, il n'y a pas beaucoup de recherches. Donc dès lors qu'il y a toujours des gens qui font des recherches sur les moteurs de recherche, il y a toujours de la place pour des blogs, puisqu'un blog, ce n'est pas vous qui racontez votre vie, mais normalement vous qui produisez du contenu pour les internautes. Donc tant qu'il y a besoin de résultats de recherche, tant qu'il y a besoin de faire des recherches sur les moteurs de recherche, tant qu'il y a des gens qui sont là pour taper quoi que ce soit dans la barre de recherche, il y a de la place pour du contenu, il y a de la place pour du contenu, donc des pages, tout ce qui se référence sur Google, et un article de blog, c'est ni plus ni moins qu'une page, mais qui se présente un petit peu différemment, c'est-à-dire juste du contenu, du texte un petit peu à la verticale. Et c'est là où est l'erreur numéro 1 des blogs sur WordPress. C'est que aujourd'hui encore, les gens qui se lancent dans un blog peuvent avoir tendance à considérer un article de blog comme il y a 10 ans, c'est-à-dire juste je rédige du contenu, j'écris même de manière assez personnelle et je traite quasiment mon blog comme un journal intime avec plein de petites anecdotes personnelles et puis sans trop penser au SEO, etc. Et ça malheureusement, ce blog-là, il risque de rester enterré dans les tréfonds d'Internet. Moi, ce que je vous recommande de faire en 2022, c'est déjà bien sûr d'écrire du contenu
pour les autres, de penser à ce que les gens tapent sur Internet et d'écrire du contenu pour ces mots-clés-là. Bref, faire du SEO, ça c'est vraiment la base et c'est hyper important. Si vous ne faites pas ça, effectivement, peut-être que votre blog n'a pas vocation à être un projet qui va grandir et qui va prendre en maturité. Ça va rester un journal intime. Et c'est très bien si c'est votre projet, ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez du trafic sur votre blog, pensez contenu, pensez résultats de recherche, qu'est-ce que les gens tapent sur Google et écrivez pour ces gens-là. Et j'irai même plus loin. Et c'est la vraie erreur numéro 1 que je voulais vous transmettre, que font les blogueurs encore en 2022. Arrêtez de simplement écrire du texte, des pâtés de texte, comme s'il fallait juste écrire un pâté de texte, une image, un pâté de texte, un titre, une image, un pâté de texte, et éventuellement une légende à votre image. Ne faites plus ça. Aujourd'hui, en 2022, on a des tonnes d'outils pour aller beaucoup plus loin sur la mise en forme de votre article de blog et écrire un article qui est autrement plus agréable à parcourir. C'est limite plus un article de blog, c'est juste du contenu, c'est une page, c'est organisé sous forme d'un blog, mais en fait c'est juste une page, c'est juste du contenu et vous cherchez juste à vous référencer pour produire ce contenu et qu'il soit visible à un maximum de personnes. Donc arrêtez d'écrire juste du texte, pensez à l'intention de l'internaute, du visiteur. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche un comparatif avec plein d'éléments côte à côte? Est-ce qu'il cherche des bons plans que vous pouvez présenter peut-être sous la forme d'un tableau de manière très visuelle, en colonne? Est-ce que vous voulez une liste d'avantages et d'inconvénients, donc avec plein de pour, plein de contre, par exemple pour différents éléments? Est-ce qu'il cherche des choses de manière visuelle sur des cartes? Est-ce que peut-être vous devriez utiliser des petites cartes Google Maps par exemple, une carte Google Maps et puis dessous vous avez peut-être en bref la liste des différents éléments à retenir de votre article. Il y a un sommaire au début de l'article si vous traitez vraiment davantage comme un article de blog, vous mettez un sommaire pour naviguer facilement dedans. Bref, utilisez ce qu'on appelle du contenu enrichi. Utilisez vraiment absolument tous les outils que vous avez à disposition, ce qu'on appelle les page builders, finalement pour créer des articles qui n'ont rien à voir avec de simples articles de blog comme on les concevait il y a 10 ans. Laissez-moi vous montrer ce dont je parle. L'éditeur par défaut pour rédiger vos articles dans WordPress, c'est bien Gutenberg, c'est les blocs et ça vous pouvez pas y faire grand chose. Et donc vous pouvez installer typiquement une extension que je vous présente souvent qui s'appelle Kadence Blocks par exemple. On va l'installer et l'activer ensemble. Et vous n'êtes même pas obligé d'utiliser ça de toute façon, c'est juste pour rendre ma démonstration plus intéressante. Une fois que j'ai installé ça, j'ai installé des tonnes et des tonnes de blocs gratuits, puisque là on utilise toujours la version gratuite. Vous pouvez jeter un œil à la version payante. Il y a d'ailleurs un lien ici, il y a un lien également dans la description de ma vidéo. Et puis là, quand on va dans les articles, on commence à rédiger un article. Alors je vais rédiger un faux article très rapidement pour regarder. Voilà un article de blog, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller beaucoup plus loin? Aujourd'hui, rien du tout. Vous pouvez aller vraiment plus loin et vous pouvez faire de votre article quelque chose de très agréable à parcourir, qui donne vraiment ce que l'utilisateur est venu chercher. Au lieu de mettre juste du texte, une image ou un titre, eh bien utilisez les blocs. Utilisez absolument tous les blocs et c'est toujours un article de blog. Si je clique sur plus, j'ai accès à tout ça. Alors pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en général, par exemple, une carte Google Maps? Donc je mets une carte avec différents éléments. Donc si vous parlez de choses en rapport avec du voyage, glissez régulièrement des cartes en fonction de l'endroit dont vous parlez. Glissez des cartes avec l'adresse. Vous avez toujours les réglages de vos blocs à droite. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les blocs, regardez, j'ai plein de tutoriels un petit peu partout sur YouTube. Je vous mettrai des liens en description de cette vidéo. Mais là, j'ai une carte. Ici, je pourrais mettre des icônes par exemple. Je peux mettre des icônes comme ça. Il y a plein d'icônes évidemment. Tous les réglages sont toujours à droite. Je peux carrément glisser, regardez, un formulaire à l'intérieur de mon article de blog. Imaginons que, je ne sais pas, il y ait besoin d'un contact rapide et facile par rapport au sujet en question. Vous pouvez peut-être glisser un formulaire extrêmement simple avec des éléments à l'intérieur. Pensez juste à l'intention de recherche. Et si vous pensez à l'intention de recherche, donnez-lui ensuite, très facilement, puisque vous y avez pensé, exactement ce qu'il est venu chercher. Donc, je vais supprimer tout ça. Et si je continue, je clique sur plus, j'ai plein d'autres éléments. Je peux carrément glisser un compte à rebours, par exemple, s'il y a quelque chose par rapport à mon article de blog, pourquoi pas. Là, je peux glisser des chiffres qui défilent tout seul. Je peux mettre, par exemple, des onglets. Donc là, je vais choisir un style d'onglet très rapidement, par exemple celui-là. Et puis là, j'ai des onglets. Là, ils sont sur le côté, ça peut être au-dessus, des onglets classiques, mais vous pouvez organiser votre contenu pour qu'il soit agréable à parcourir par rapport à ce que la personne est venue chercher. Pensez qu'est-ce qu'elle est venue chercher et donnez-lui le plus facilement possible, de la manière la plus agréable possible, ce qu'il est venu chercher. Donc, il y a les onglets, il y a évidemment tout ce qui est accordéon, c'est un petit peu ce qui ressemble à des FAQ souvent sur Internet, ou évidemment le sacro-saint icon list qui est très important ici puisque ça va vous permettre très souvent de mettre en avant des choses. Je pense que vous en aurez souvent besoin quand vous allez rédiger vos articles. Tout ce qui est liste, par exemple liste de plus d'un côté et de moins de l'autre, ce genre de choses. Et puis évidemment, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, vous pouvez organiser en colonnes. Par exemple, je peux prendre le bloc colonne
classique de WordPress. Ici, j'ai même pas besoin d'installer Kadence Blocks là pour le bloc colonne ici. Et si j'utilise le bloc colonne, et bien ensuite je me mets sur 1, 2, 3, 4 colonnes, peu importe. Et puis ensuite, je mets mon contenu à l'intérieur, je l'organise de manière visuelle et c'est beaucoup plus intéressant que juste du texte qui défile de manière totalement verticale. Donc vraiment, vous devez absolument aller plus loin aujourd'hui. Il faut arrêter d'écrire des articles de blog où il y a juste du texte et des titres. Ce n'est plus ça un article de blog. Un article de blog, c'est juste une image. C'est une image parce qu'on a l'image du blog des années, l'image d'Épinal des années 2010, le blog avec les blogueurs, etc. Mais en vrai, on n'en est plus vraiment là. En fait, on en est juste à vous produisez du contenu. Vous produisez du contenu pour Internet pour les gens qui cherchent des choses. Donc en fait, ça pourrait être juste une infinité de pages. Comme il y a un auteur, une date, etc. On parle d'articles de blog, mais c'est juste des pages. C'est juste du contenu. Comme on est dans Kadence, autre chose, si jamais demain vous voulez que votre article soit très agréable à parcourir parce que vous avez beaucoup de contenu, vous avez besoin de beaucoup d'espace pour laisser exprimer le contenu que vous présentez aux gens, peut-être que vous n'êtes pas obligé de rester dans un contenu serré, mais vous pouvez vous mettre carrément en pleine largeur. Vous pouvez vous mettre en pleine largeur très facilement. Déjà, vous pouvez prendre le bloc Raw Layout, le fameux bloc Raw Layout de Kadence. Hop, je n'arrive pas à le choper. Hop, je disais, vous pouvez le bloc Raw Layout, il est juste ici. Et vous utilisez le bloc Raw Layout pour mettre des choses en pleine largeur complètement avec des images qui vont de tout à gauche à tout à droite, une image de fond derrière. Et les séparations, au lieu de créer des titres complètement bateaux comme ça, eh bien utilisez, il y a le bloc titre dans Kadence qui est super intéressant, et utilisez vraiment des images de fond avec des belles séparations, avec des dividers, et puis mettez le titre au milieu et créez des belles séparations comme ça. Pleine largeur, vous pouvez l'obtenir avec les Raw Layout ou avec le thème Kadence qu'on utilise là. Et bien du coup, ah non, je ne l'ai pas installé, mais quand vous cliquez sur l'icône ici Kadence et que vous avez le thème Kadence d'installer, vous avez les réglages de cet article-là. Et cet article, vous pouvez le mettre carrément, enlever la colonne latérale, le mettre en pleine page, l'enlever d'une boîte et le mettre vraiment, le laisser s'exprimer complètement. Vous avez une totale liberté dans la rédaction de vos articles. Autre chose pour terminer, bien sûr, vous pouvez utiliser le bloc Table of Content qui est un bloc sommaire en fait, et vous mettez un sommaire en avant au début. Ça, c'est vraiment la base quand on fait un article de blog aujourd'hui. Ça sert pour le SEO. Google est très content d'avoir ça. Il peut s'en servir même carrément pour créer des espèces d'encre au niveau des résultats de recherche et mettre un peu mieux en avant votre résultat. Bref, allez plus loin en 2022, c'est super important. Je voulais vous montrer que vous devez utiliser les blocs en 2022 pour enrichir vos articles de blog et dépasser le carcan de l'idée que vous faites d'un article de blog pour vous dire je crée du contenu pour les gens. Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher sur mon site? Qu'est-ce que je peux leur donner? Comment je peux faire mieux que les autres pour donner du contenu? C'est comme ça que vous améliorerez votre référencement. Et puis tout ce qui s'ensuit derrière, est-ce que vous voulez capturer des emails? Est-ce que vous avez des choses à vendre? Est-ce que vous glissez des liens affiliés? Si vous faites de l'affiliation, bien sûr, mettez en avant très facilement votre contenu, peut-être des vols si vous mettez en avant des comparateurs de vols, de machin. Inscrivez-vous sur les régies d'affiliation concernées, glissez vos liens affiliés un petit peu partout. Quel que soit votre business model, de toute façon, enrichissez votre contenu et dépassez l'idée très simpliste et peut-être un peu désuète que vous vous faites d'un article de blog et vous verrez qu'un blog en 2022, c'est toujours vraiment canon à faire. Vous pouvez monter toute une activité, tout un business dessus. C'est ni plus ni moins que faire pour l'instant en fait du référencement, du SEO. Et puis ensuite, vous pouvez toujours étendre ça, utiliser les réseaux sociaux, driver du trafic sur votre contenu, vos pages. Si vous faites des guides de voyage, très intéressant toujours un blog pour tout ce qui est voyage en 2022. Si vous faites des guides, c'est toujours intéressant d'avoir un guide vraiment écrit, bien organisé, tout ça. Et donc, vous vous servez des réseaux sociaux pour driver du trafic là-dessus. Donc, dans tous les cas, vous avez compris qu'avoir un blog, entre guillemets, c'est toujours très intéressant en 2022. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, que vous en tirez quelques leçons. Si vous avez des commentaires, des remarques par rapport à tout ça, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, j'ai des formations. Les liens se trouvent dans la description et notamment, j'ai une formation SEO et c'est exactement ce dont vous avez besoin, évidemment, si vous avez besoin de faire décoller votre blog, si vous voulez passer à plein temps juste sur l'optimisation de votre référencement et si vous voulez comprendre les tenants et aboutissements du référencement pour votre contenu, n'hésitez pas à jeter un œil, ça s'appelle WordPress SEO et puis sinon, plus généralement, regardez l'ensemble du catalogue de formation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve dans la suivante. Ciao!